Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 29 juin 2023. Donc, encore une journée et puis finalement le premier semestre de l'année, c'est-à-dire la première moitié de l'année est finie. Euh, Contrairement à tout ce qu'on pensait au début de l'année, qu'on s'en allait vers une catastrophe économique avec la récession, il n'y a rien. Tout va très bien. L'économie, ça va très bien. Elle est très chaude, à tel point qu'on augmente l'immigration au Canada. Aux États-Unis, on n'est pas tellement contre l'immigration qui vient à partir du Sud parce que tout le monde a besoin de personnel ou de gens pour, euh, pour remplir les postes de travail. Euh, euh, et qu'est-ce qu'il y a demain? Ben, demain, une chose importante, c'est on donne comme statistique le PCE. Ça, je parle des États-Unis. Et le PCE, c'est le Personal Consumption Expenditure. C'est une statistique vraiment importante, simplement parce qu'on dit que M. Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, c'est ça qu'il suit pour dire si on va augmenter ou non les taux d'intérêt. Mais il a déjà promis, il est allé au Portugal, puis en Espagne actuellement, puis dans les conférences qu'il donne, il dit qu'il va augmenter les taux d'intérêt encore 2 fois cette année. Vrai, pas vrai, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Regardez le graphique, qu'est-ce qu'il fait. En effet, le marché ne fait rien. Donc ça, c'est le SPY, c'est-à-dire l'indice S&P 500, le meilleur indice américain, à notre avis, le plus complet. Et puis, si vous notez, il ne fait rien. Depuis à peu près une semaine, ou peut-être 2 ou 3, il ne fait rien. Il est toujours à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je dois vous dire, il y a beaucoup de pessimisme dans l'air. Quand vous lisez les nouvelles, ça paraît très, comment dire, on n'a pas encore la récession, mais ça s'en vient, vous allez voir, ça va être catastrophique et tout ça. Ça, c'est ce qu'on lit toujours, les Cassandres dans le marché, c'est-à-dire ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles. Mais en réalité, statistiquement parlant, jusqu'à présent, ça va bien. On a le plein emploi, au moins relativement appelé point d'emploi, et on a l'économie qui va bien. C'est tout. Naturellement, est-ce qu'on a un risque? Oui, regardez, Gary me faisait noter à présent que la dette au Canada, juste la dette au Canada, c'est quoi, Gary? Donc, il dit, regardez, Canadian Household now owes 1,83 $ pour chaque dollar de revenu, disposable income. Ça signifie que, finalement, pour chaque dollar que j'encaisse, j'ai une dette avec le gouvernement, enfin la dette globale canadienne de 1,83. Est-ce que c'est grave? Difficile à dire, mais 1,83 par rapport à 1 dollar, ça paraît que je suis pas mal endetté. Et donc, est-ce que je suis capable de survivre? Oui, à condition que je continue à gagner de l'argent et puis tout ça qui paye pour tout ce que je dois payer. C'est un peu le principe que vous avez ici avec le moment de Minsky. Donc, tout ce discours-là, c'est pour vous introduire le moment de Minsky ou Minsky Moment. Minsky, c'est un économiste américain. Regardez, il est Ayman Philippe Minsky, ici, né en 1919, mort en 1996, américain. Et il est, comment dire, il est réputé, il est connu, mais il n'a pas écrit beaucoup en réalité. Donc, c'était surtout verbal son affaire. Et c'est quoi qu'il étudiait? Il disait que le capitalisme, comme on l'a, enfin le mot capitalisme, ça doit passer par des crises. Et les crises viennent du fait, selon lui, que la crise, c'est l'accumulation de la dette par le secteur privé. Donc, ce fameux 1,83 $ pour 1 dollar que je gagne, ça représenterait éventuellement un prérequis pour la crise, accumulation de la dette par le secteur privé. Donc, ce qui fait les mois l'économie, c'est l'endettement. C'est ça que sa théorie de base. Mais comment ça on arrive à l'endettement? Il dit qu'il y a 3 formes d'endettement. Le premier endettement, regardez, disons que, d'abord, c'est quoi ce moment de Minsky? C'est à la veille d'un effondrement du marché après une montée incessante. Donc, le marché actuellement, est-ce qu'il fait une montée incessante? Non. Il récupère un peu ce qu'il avait perdu il y a 2 ans ou l'an passé. Ensuite, ça crée donc une instabilité inhérente. Il y a donc, si tout va bien, c'est que ça se crée une instabilité. C'est-à-dire le capitalisme comme tel est instable et instable dans le sens que ça passe, regardez, il passe de moments de, c'est marqué ici, le moment de Minsky, non, je veux revenir là-dessus. Mais finalement, le capitalisme, lui, passe d'un moment de prospérité à un moment de fragilité. Et le passage de la prospérité à la fragilité
Finalement, si vous voulez que ça va mal après, c'est dû essentiellement à l'endettement, accumulation de la dette du secteur privé. Regardez son raisonnement à lui. Lui, il dit la chose suivante. Il dit, euh, donc, voyez-vous, le moment de Minsky, c'est celui qui est là, c'est de la stabilité à la fragilité suivie d'une crise. C'est ce que tout le monde craint en ce moment, c'est ça que ça veut dire. Donc on est à la veille, théoriquement, au moins pour ceux qui aiment être pessimistes, on est à la veille d'un moment de Minsky. Et quand on arrive au moment de Minsky, c'est parce qu'avant, on a eu d'autres choses. Donc on a commencé à regarder avec une période prospère. Donc les entrées sont supérieures, le petit symbole ici, ça veut dire supérieur à la dette. Donc je m'endette, mais mes entrées sont capables de payer les intérêts et le principal. Et tout va bien. Ça, c'est donc la période prospère. Tout le monde est content, tout va très bien, tout ça. Mais à un certain moment, la nature humaine étant ce que c'est comme nature humaine, finalement, vu que tout va bien, on commence à exagérer. Donc, on a une euphorie spéculative. C'est-à-dire, on ajoute, vu que ça va bien, on ajoute l'endettement pour acheter des actifs qui devraient prendre de la valeur. Par exemple, acheter des immeubles ou des appartements, tout ça, parce que ça prend de la valeur. Mais regardez, donc cette euphorie est spéculative, ça veut dire que les entrées payent les intérêts, mais il faut renouveler la dette. Là, on est tous contents là-dedans si on est dans la phase 2. C'est simplement parce que finalement, ce qu'on a acheté prend de la valeur avec le temps. Et donc, tout est bon. Même, je paye les intérêts, mais je ne peux pas, par contre, avec mes revenus, je ne peux pas payer finalement le capital, le remboursement du capital. Donc, si j'ai besoin de renouveler finalement le capital, ben, je renouvelle le capital. C'est-à-dire, je ne vais pas à la banque lui rendre le capital qu'elle m'a prêté. Je lui dis, voulez-vous le renouveler, s'il vous plaît? Et ça continue à payer des intérêts. Mais là, l'argent pour les intérêts, je l'ai. Ensuite, la troisième phase, c'est que, appelons-la comme ça, la troisième phase, c'est que c'est l'euphorie finalement un peu plus loin que l'euphorie spéculative, c'est-à-dire les banques réduisent, quand on arrive à ce point-là justement de l'euphorie spéculative, c'est que les banques s'aperçoivent que les gens ne sont pas capables de payer le principal. Donc, mais elles payent juste les intérêts. Et finalement, qu'est-ce qu'elles font les banques? Ben, elles réduisent le crédit. En réduisant le crédit, ben, finalement, c'est ça que ça donne. Donc, les intérêts les banques réduisent le crédit et l'économie se contracte. Pourquoi elles réduisent? Ben, c'est parce que les gens sont incapables de payer, de rembourser le capital. Par contre, ils payent les intérêts. Et tout est bon dans la mesure dans laquelle ce que j'ai acheté, mettons, imaginez un bloc appartement et tout ça, continue à prendre de la valeur. Mais si ça ne prend pas de la valeur, c'est ça le problème. Donc, si vous voulez, la crise, finalement, est typique du capitalisme, c'est dans la nature humaine. C'est-à-dire le fait de passer d'une période prospère à une euphorie spéculative. Est-ce qu'il y a des exemples? Oui, le grand exemple du moment de Minsky, c'était 2008. En 2008, vous savez, la dette était tellement grande à des individus que finalement, ben, c'était basé sur des hypothèques non payées à la fin, puis les gens prenaient des hypothèques mais ils ne payaient pas. Et donc, finalement, ils étaient tellement endettés, puis finalement, pof, ça fait tomber et ça crée la crise que ça a donnée. C'est là que M. Minsky est devenu le plus fameux, finalement. Il était fameux dans les années 60-70 parce qu'il expliquait ce qui arrivait dans les années 60-70. Il y avait à l'époque la guerre du Vietnam, des choses comme ça. Mais après, on l'avait un peu oublié. Mais en 2008, on s'est rappelé de lui et on a sorti finalement sa théorie. Donc, là, cette théorie, là, qui a trois types d'endettement. Le premier endettement, c'est que l'emprunt est couvert. L'emprunt, les intérêts et le principal. Deuxième, les intérêts sont payés, mais pas le principal. Donc, il faut que j'aille à la banque, je demande renouveler le principal, s'il vous plaît, puis naturellement, je continue à payer les intérêts. Là, la banque commence à être un peu inquiète et tout ça. Troisième, les intérêts plus les principales comptent sur une croissance de la valeur de l'actif. C'est ce que M. Minsky appelle ça le Ponzi, l'emprunt, le niveau Ponzi. Ponzi, c'est un monsieur qui avait inventé tout un truc pour faire de l'argent, mais c'est-à-dire les gens donnaient de l'argent à M. Ponzi, mais M. Ponzi donnait des intérêts époustouflants, mais en les payant avec le dépôt de ceux qui venaient après celui qui avait des intérêts.
Donc, chacun qui mettait de l'argent, ça servait cet argent-là à payer les intérêts de ceux qui l'avaient déposé avant. Finalement, c'est horrible, on ne peut pas pire que ça. Mais ça, c'est criminel. Mais il dit que le 3, c'est l'appelé comme ça, Ponzi, c'est-à-dire intérêt et principal valent plus que la capacité, moi, de payer. Par contre, vu que ce que j'ai acheté, mettons des appartements, ça prend de la valeur, vu que la valeur est ajoutée, ben, la banque devrait m'accorder, mettons, un prêt supplémentaire pour payer finalement l'augmente pour compenser, pour être à pair avec l'augmentation de la valeur de l'immobilier. En quelle phase sommes-nous? Ben, pourquoi je vous parle du moment de Minsky? C'est parce que dans certains articles américains, on commence à parler il dit, le moment Minsky s'en vient. C'est-à-dire le moment dans lequel on n'est plus capable de payer, c'est-à-dire le niveau 3. C'est-à-dire, on n'a pas assez de revenus pour payer les dettes auxquelles qu'on a pris, plus le principal, les intérêts, puis tout ça. Et donc, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Moi, je dois vous dire, j'ai une longue expérience dans les marchés parce que ça fait quand même 54 ans à peu près que j'y suis et j'en ai vu de crises et tout. J'ai vu les crises des années 70, les crises des années 40, imaginez, avec l'inflation et tout ça, des années 70. Aujourd'hui, je dois vous dire, ça ne me donne pas l'impression qu'on n'est pas du tout dans le même esprit de ça. Ça reste que, finalement, le moment de Minsky, ça veut dire le moment dans lequel on passe de moments de la prospérité, ici qui est là, dans lequel les gens sont capables de payer et les intérêts et le capital, à des moments dans lesquels ils ne sont plus capables de payer ni les intérêts ni le capital, et ils comptent sûrement sur une augmentation de la valeur de ce qu'ils avaient acheté comme actif. Et voilà, il faut juste espérer que le moment Minsky n'aura pas lieu. Et c'est tout pour aujourd'hui.